Bienvenue à tous. Vous avez compris que c'est votre émission. Voilà, que vous attendez. Que sont-ils devenus? On reprécise encore, pour ceux qui n'auraient pas suivi la bonne étape, que sont-ils devenus? Nous accordons une tranche de vie, n'est-ce pas? Un parcours que nous vous proposons à des personnes ayant marqué le paysage martiniquais. Des artistes, des sportifs, des politiques, tout ce que vous voulez. Que sont-ils devenus? C'est parti. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Céline Flériag. Bonjour Céline. Bonjour Michel. Bonjour tous. Alors, le concept même de l'émission, Céline, que sont-ils devenus? On peut se tutoyer quand même. Bien sûr, bien sûr. Ah bon? Que sont-ils devenus? Alors, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu penses qu'une émission comme ça a droit de citer? Ah ben, tout à fait. Ouais. Puisqu'il faut sortir du passé pour arriver au présent. Et cette émission, il me semble, retrace un peu le parcours de chacun. C'est un parcours de vie. Et on le fait, Zouk TV a pensé à ça, alors que nos amis sont vivants, nos invités sont vivants. Hein. Nous ne pouvons pas attendre au moins, on les met beaucoup. Hein. Voilà. Là, on plante le décor, tout de suite. Alors, Céline Flériag, elle est originaire de quelle commune, de quelle localité? Je viens de Fort-de-France, c'est là que je suis née. Oui. Et j'ai grandi précisément au quartier populaire Trenel. Tu as insisté sur le quartier populaire Trenel. Est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que tu aurais préféré, etc., naître ailleurs? Ah non, 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 je ne changeais rien de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, surtout dans ce quartier-là. C'est lui qui m'a permis d'être ce que je suis. J'ai dit le quartier populaire Trenel parce que c'est une réalité, c'est un quartier populaire. Oui, c'est un quartier populaire, effectivement. Et bien, on sait dans quelles circonstances Et quel quartier n'est pas populaire en Martinique? Non, mais ces quartiers-là, tu as des quartiers spécifiques qui sont nés de l'exode rural. Absolument, voilà, je suis donc ce sont des gens qui sont là, qui sont implantés. Et alors là, une famille tranquille, quoi. Un papa, qu'est-ce que ton papa il faisait? Mes parents étaient commerçants dans ce même quartier. Donc, on avait l'épicerie du quartier et on habitait juste en face de l'école. Et voilà, donc c'est chez nous qu'on passait pour acheter le pain. Les deux commerçants étaient des boutiques autres, tout le bagage fait les parents. Mes parents avaient oui, puis ma maman était aux côtés de mes parents. Parce que tout le monde, la Trenel connaît tout, par exemple. Exactement. Par rapport à tes parents. Et nous connaissons tout le monde aussi. Ah oui, oui, oui. Mais en plus, on habitait en face de l'école. Donc voilà, on connaissait tout le monde et tout le monde nous connaissait, même ceux qui venaient de plus haut, de Citron, parce qu'il y a Trenel, Citron et les gens qui venaient par exemple, la Carrière, on est à Citron là, non? La Carrière, on est au Citron. Ah bon, on est à la Carrière du Citron, oui, à la Carrière du Citron. Voilà. Alors là, un papa, une maman, des commerçants, des frères et sœurs. Alors, il y en a combien en tout là? On est nombreux, on dépasse les 15. Tu peux dire qu'il y a des frères et des demi aussi? On est tout ça, Il y a une grande fratrie dans laquelle on est à peu près une dizaine de garçons. Une dizaine de garçons? Oui. Et de filles? Autant, presque autant, puisque mon père avait 2 lits. mais je passerai le détail. Et il y a eu 2 lits, et dans ces 2 lits, il y avait autant de garçons que de filles. Mais vous vous considérez comme des frères et sœurs, pas de problème après? Mais nous sommes issus de soit du même père, soit de la même maman. Donc, Alors, un petit détail qui m'avait tout souvent... J'ai connu à l'époque des Yéyé un chanteur qui s'appelait Michel Sidney. Et après, on m'a appris que c'est ton frère. C'est mon frère. En effet, c'est justement un des frères du premier lit de mon père. Oui. Donc, c'est un grand frère à moi. Un grand frère. Voilà. L'amour du sport, etc. On va voir ça, tout ça. Mais dans ta famille, on revient à la famille quand même, c'est le berceau, etc. Est-ce qu'on t'a inculqué très tôt des valeurs? Ben oui. Quoi, avec autant d'enfants, on nous a déjà appris à nous respecter les uns les autres et puis respecter les autres. Ouais. Respecter les autres, hein, les gens. Donc, ceux qui veulent. On avait une épicerie donc aussi dans notre posture. Il fallait aussi qu'on ait une manière d'accueillir les gens, ne serait-ce que pour qu'ils reviennent. Donc, une façon de se tenir. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait qu'on était aussi nombreux. On avait droit à une éducation restrictive et une fois pour toutes, quoi. Genre, quand le papa et les parents t'ont appris ça là, à ne pas faire, faut pas en changer l'idée, faut pas en changer position, puisque on n'a pas le temps de faire pour tout le... Enfin, on fait pour tout le monde la même chose, mais en une fois. C'est pas... Là, il n'y a pas les bons, c'est en seule fois, quoi. Exactement. Je voulais te dire, on parle que le créole, le français... C'est très exactement ça. Nous sommes des adultes. Mais, dans le cadre de ton éducation, est-ce que tu es capable de créole en là? Pas là.
Maintenant, actuellement, mon gars parle créole. J'ai interviewé plusieurs personnes, je retombe à chaque fois. Donc, vous pouvez parler créole comme à l'école là. Mais non, même pas. Je veux dire, pas à cette époque-là. Chez mes parents, je ne parlais pas créole. Mon gars, songez ça. C'est après, plus grand. Peut-être quand on est monté à Mage, on commençait par les créoles. Parce que, maintenant que tu me poses la question, je me dis, c'est ça, c'est une espèce d'émancipation, c'est une espèce de... Là, par exemple, la petite photo qu'on voit là, tu avais quel âge là? 18 ans. Je commençais peut-être par aller à créer. Ouais, je peut-être commençais à parler. Peut-être, hein. Alors, on va continuer. Mais peut-être pas, parce que à 18 ans, j'étais encore au lycée. Je quittais le lycée, j'étais au lycée de jeunes filles. Voilà. Et du lycée de jeunes filles, moi, pas quoi, c'était trop pas les créoles. Mais justement, on y arrive. Alors, scolarité primaire, tu as fait ça à Trenel même? J'ai fait ma primaire et même une partie de mon collège, puisque il y avait primaire et collège jusqu'en 5e. Le CEG. Le CEG, exactement. À Trenel, juste en face de chez moi. Bon élève? Pas ça, moyenne, disciplinée, moyenne, correcte. Bagarreuse, jamais. Non, on peut pas goumer comme ça. Mais on pas quand même, moi. On pas qu'à goumer parce que c'était pas permis qu'on se batte. Chez moi, ça c'est pas bon bail pour faire. Mais on pas qu'à jouer non plus sous mais moi. On pas qu'à cailler. De tête comme ça, un enseignant, un instituteur, on est à la petite toujours. Petite classe. Qui m'a au monde. Madame Dour, c'était mon enseignante du CP. Du CP? Oui. De quoi changer ça? Oui. Madame Eguinta, mon enseignante du CE2. Ce sont des gens que tu as eu l'occasion de revoir après l'autre déjà. Que j'ai revu quelque temps. Oui, quand j'étais plus grande, ils étaient fiers d'ailleurs de m'avoir vu comme élève. Oui. Mais elles sont déjà décédées. Évidemment. Ah oui. Alors, Monsieur Placide en 5e, Monsieur Placide. Professeur d'histoire géo. Voilà. Monsieur Placide. Pas Fernand, ça Placide, c'est pas la même branche, non. Non, c'est monsieur. Je crois que son fils est avocat maintenant. Alors, on continue. Donc, là, CEG, etc., tu commences à t'émanciper. Quels sont tes goûts? Un cinéma, ou un la lecture, ou un etc., ou le sport? Parce qu'effectivement, tu es un physique de sportif. Ouais. C'est vrai. Tu as fait l'histoire? Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup lire. De toute façon, on n'avait pas beaucoup d'occupations à part ça, à part lire. Ouais. Et tu as parlé de sport. C'est vrai que pour pouvoir, adolescente, je m'amusais à faire de la gymnastique. Donc, j'en avais pratiqué un peu au collège. Et quand j'ai connu un petit peu plus, j'ai fait un petit peu de gymnastique vraiment. Et donc, je m'amusais à faire de la gymnastique. Comme nous habitions, je le répète, en face de l'école, le soir, je chaussais mon juste au corps. Et j'allais faire j'allais grimper. Oui, j'habitais en face, c'était éclairé. Je grimpais le truc. Ça, il y avait des barbelés, le grillage, même pas le grillage. C'est pas quand je traversais la cour, il y avait au milieu cette espèce de truc là qu'il fallait pour quand on fait le sport, on grimpe à la corde. D'accord. Je ne sais plus le nom. Je faisais ça, je faisais ma roue, ma rondade, mes machins. Pendant un moment, je m'amusais. Et ensuite, je rentrais à la maison. Non, mais quand je t'ai posé la question, tu n'es pas arrivé au stade de compétition, pas dans la pièce club. Et ça, c'était, je t'ai parlé de mes années 6e, 5e. Ouais. Après, quand je suis allée... Au lycée de jeunes filles, oui. Au lycée, et notamment. Mais avant d'aller au lycée, j'étais à Cassin-Sainte-Claire, et en 4e, 3e. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu d'athlétisme. Du sport scolaire, la suite. Voilà. Et c'est par ce biais que j'ai pratiqué l'athlétisme et que je me suis fait remarquer par certaines personnes du Golden Star, notamment Monsieur Victoire. Et tu as fait une licence au Golden? Ils m'ont fait une licence au Golden. Voilà. On s'est beaucoup entraîné. J'ai d'ailleurs rencontré à cette époque Aga. Il est devenu un champion de course. J'ai rencontré aussi celui qui est décédé. Comment il s'appelle? Panzo. Herman Panzo. C'est là. On s'entraînait ensemble à l'époque. Mais oui, puisque... Donc tu aurais pu faire une carrière sportive? Bien sûr, on me l'avait prédit. Sauf que mon père n'a pas voulu.
Mais quand tu me dis sport, tu étais quoi, une sprinteuse, j'étais une sprinteuse, des concours, des sauts en longueur? Sprinteuse. C'est-à-dire que j'ai fait le saut en hauteur et en longueur, ça allait, mais pas aussi bien qu'au sprint, les 100 mètres. Tu as fait des relais, c'est 4x100, 4x80? J'ai fait, j'excellais aux 100 mètres. Les relais, c'était pas mon fort. Le 200 mètres, c'était un petit peu dur. Ouais. Mais le 100 mètres, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Voilà, tu grandis comme ça, etc. Voilà. Et puis jusqu'à tu passes au lycée de jeune fille, donc tu me disais après Cassien Sainte-Claire, tu es allé au lycée de jeune fille. Je suis allée au lycée, je suis entrée en seconde AB, c'était un peu économie. Économie, ouais. Oui. Et puis, j'ai fait la première B, toujours économie, et en terminale, j'ai fait la terminale. Donc, tu as un bac économie? Non, parce que je suis allée en terminale A, j'ai fait une... Non, mais pour nous, c'est que c'est mon avis, mesdames, je vais vous expliquer, il y avait les filières. Tu avais A, les littéraires, C, les mathématiques, et B, intermédiaire, économie. Alors là, Céline, elle est maline, là, il n'y a pas qu'à mon bac là, il dit, bon, mais qu'à vivre. Je suis allée à... Parce que, en fait, oui, j'aimais bien... C'était une littéraire aussi. J'étais une littéraire. Ouais. Si bien que c'est comme ça. D'ailleurs, après, j'ai fait une licence en lettres modernes. Eh bien, justement, on arrive, tu passes ton bac, etc. Bon, tu te dis, jusqu'à maintenant, les parents sont fiers. Mais est-ce que tu avais déjà commencé à pousser la chansonnette un petit peu pendant que tu fais tout ça? C'est dans cette période-là, vers 18 ans, j'ai commencé, j'ai intégré le CERMAC où j'ai fait un peu de danse. Et ensuite, en parallèle, oui, j'ai fait de la danse au CERMAC. Et en parallèle, j'ai commencé à faire de la musique avec Yves-Marie Séraline avec l'OMDAC qui nous avait interpellé les jeunes, en tout cas, qui avait lancé l'appel pour qu'on puisse venir au Club 78 qu'il avait ouvert. Et puis, en passant par là, au hasard d'une promenade, comme je le dis, je suis entrée et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à chanter. On allait répéter là, avec Yves-Marie Séraline qui nous a mis dans le tremplin. On était nombreux, il y avait... C'est toi des gens qui par la suite ont fait... j'ai reconnu des pipeaux, mais c'est très exactement ça, Pipo Gertrude, Philippe Joseph, Tony Chasseur, Mario Mas. Il n'y avait pas de filles. Finalement, j'étais l'une des rares, sinon la seule fille, si je me rappelle bien. À aller dans cette... Alors que mes parents voulaient même... Ils ne savaient pas. À l'époque, quand je me rendais là, comme c'était le samedi après-midi, c'était tout bon, je pouvais aller... assister à... Et c'est avec eux que j'ai commencé. La première scène, on l'a faite là, justement, au CMAC, avec le groupe Cumbia, qu'on avait monté pour l'occasion. Et là, on doit avoir Pipo et Mario Mas, je crois. Cumbia de connotation latine. Tu as toujours été une fan de musique latine? Cumbia, c'est le nom qu'avaient choisi les gars pour le nom. Je ne me suis jamais posé la question. Et aimer la musique latine, pas plus qu'une autre. J'aime tous les gens. Donc voilà, une jeune fille épanouie, etc., qui est en terminale, qui prend son bac B, qui va faire des études. Alors tu m'as parlé d'études littéraires, c'est après, mais normalement... pour la précision, non. J'ai pas eu mon bac A tout de suite. Hein. Continue. J'ai pas eu mon bac A tout de suite. Alors, j'ai arrêté. Tu as doublé la terminale. J'ai pas redoublé ma terminale. J'ai voulu prendre une année sabbatique qui ne m'a pas été permis. Ça n'a pas été autorisé. Donc... je crois que c'est à ce moment-là que j'ai intégré le ballet de Loulou Boislaville qui il répétait en face de chez moi aussi, il répétait là. Et comme j'allais les regarder tout le temps, ils m'ont demandé de venir. Donc je crois qu'après ce bac raté, j'ai intégré ce ballet le temps des vacances, je crois. Le temps des vacances, une tournée, on est parti en tournée. J'ai joué à l'époque le rôle de la sirène. Il y avait une scène avec la sirène et comme j'étais menue et tout ça, je dansais pas mal. On m'avait donné dans ce cadre-là le rôle de la sirène. Mais j'ai eu l'occasion aussi de partir en tournée avec Loulou Boislaville. Et maintenant que tu me le demandes, je pense ça a bien duré 3 mois. Hein. Quand je suis revenue... Tu as fait les bateaux, tout ça? J'ai pas fait des bateaux. Ouais. On est allé en Italie, je crois. Enfin, c'est tellement loin. Oui. Allez, fais-moi monter les souvenirs, oui. On est allé
On n'est pas allé en Italie, mais il y avait un grand festival où il y avait plusieurs pays. Délégations, ouais. Je crois que je suis allée dans ce cadre-là. Je crois que après j'ai fait les hôtels, notamment l'hôtel Frontel, je crois que ça s'appelait. Oui. Tu as fait la Pointe du Bout. Ouais. Avec lui, il y avait un hôtel dans lequel on allait. Et puis ensuite, passé ce petit moment-là, je suis retournée au bac à la MEP. Donc tu as, voilà, attends, là on est déjà un peu plus longtemps après ça. Oui, mais attends, regarde l'image là. Mais là, ça fait longtemps. Non, on va pas suivre la chronologie des images. Donc tu as côtoyé des gens comme Rouniol. Ah oui, Rouniol, Loubois-la-Ville, oui. Ça, alors là, je te connais depuis un moment, je ne sais pas ça du tout. Hein. Ah ben oui, heureusement qu'il y a ces émissions. C'est vrai, parce que je ne parle pas souvent de moi et tu me fais parler et dans le même temps me rappeler de tout ça, finalement. Oui, j'ai fait pas mal de choses. Mais tu gardes de bons souvenirs de cette époque-là, évidemment. Ah, de super souvenirs. On est venu me chercher chez mes parents, ils ont demandé... Tes parents étaient d'accord, Oui, parce que c'était pas facile de me faire sortir comme ça du giron de mes parents, hein, qui gardaient trop bien la fratrie pour que nous pas fait pièce chimien cochi. Donc, en face de l'école, on répétait. Donc, j'ai pu intégrer. Ça avait déjà 20 ans. J'avais déjà 20 ans à ce moment-là. Mais à ce moment-là, Céline, tu n'as pas encore vraiment de vision professionnelle, de projection à long terme. Non. Tu m'as dit que tu as échoué au bac, etc. Du tout. Mais alors, tu reprends les études. Je vais prendre mon bac. Et que j'obtiens. Ensuite, je n'ai toujours pas de vision. J'intègre Non, parce que je crois que j'ai toujours été comme ça, aimer apprendre ce que j'aime sur l'instant. D'ailleurs, ça se vérifie. Quand j'ai fait de l'athlétisme, c'est parce que j'aimais ça. Quand j'ai fait de la danse avec Loulou, c'est parce que j'aimais ça. Ensuite, j'ai intégré par contre une formation de secrétaire comptable au CFPA de Trinity. Et c'est là que j'ai pris un bac, un brevet de technicien, en secrétariat et comptabilité. Ça me fait rire. Mais pourquoi tu ris? Mais justement, parce que tu reviens sur les chiffres, etc. Oui, parce qu'il fallait apprendre quelque chose de pratique, on va dire. Et donc, je suis allée là, j'ai fait ce brevet de technicien de secrétaire comptable. J'ai eu du mal au début en comptabilité. Je ne comprenais pas grand-chose. Et puis, jusqu'au jour où j'ai décidé, parce que c'est comme ça, j'ai décidé que c'est pas possible, je ne peux pas ne pas comprendre. J'ai un cerveau, il fonctionne, il faut que je comprenne. Et j'ai bien compris, après une crise de nerfs quand même, une petite crise de nerfs bien propre. Oui, je me suis énervée. Non, je me suis énervée. Je me suis énervée sur moi-même, machin. Puis j'ai décidé ce jour-là, il fallait que je comprenne. Et après, les professeurs n'ont rien compris. Parce que c'est moi qui expliquais aux autres en comptabilité. Oui. C'est toi qui fais le cours. C'est moi qui expliquais aux autres après. Parce qu'on n'était pas un petit groupe de 4, elles peuvent le dire. Hein. On n'était pas un petit groupe de 4. Dans cette formation, on simulait l'entreprise. Et c'était des groupes de 4 qui simulaient chacune une entreprise. Donc, c'était une formation accélérée d'une année au lieu de 2, je crois. Donc, il fallait qu'on comprenne vite et bien. Eh bien, voilà, ça s'est passé au la main. J'ai eu ma formation. Et tu sors de là avec un BTS Un brevet de technicien, je crois que ça s'appelle, de niveau 4. Un brevet de technicien supérieur. De niveau 4. Et c'est comme ça que, peu de temps après, je crois, j'intègre la ville de Fort-de-France. Mais en parallèle, justement, pendant cette formation, qui était faite en internat. Oui. En internat. Je connais le travail à France-Vallon, je connais à peu près. C'est juste avant la cité scolaire France-Vallon. C'est en haut à gauche. Dans une petite chambre, dans un internat, dans une petite chambre où on est 2. Et chaque fois que je relate cette histoire, je pense à ma collègue de chambre qui ne m'a pas souvent vue le soir. Parce que je ne pouvais pas passer toute la journée là. Et puis le soir encore rester là. En internat. Surtout qu'on m'appelait pour faire les chœurs un petit peu partout. Donc, pendant que les autres... Moi, je vais faire mes chœurs et puis je rentre chez mes parents dormir. Le lendemain, comme il y avait une qui rentrait, qui allait chez elle, elle était déjà mariée, je remontais avec elle. Et c'est comme, pendant que les autres, et dans ces formations accélérées-là, les filles, le soir, après le cours, je sais pas, 16-17 heures, elles allaient se prendre la douche, déjeuner, puis retourner dans la salle travailler. Mon pâté là pour travailler. Je revenais le lendemain, après avoir fait du studio la veille. Mais je n'entrais pas au studio à 1h du matin, c'était interdit chez moi. J'avais 1 heure pour rentrer, qui était 22.
Je ne vais même pas dire 23h maximum, non. Il fallait qu'entre les 17h et 21h, j'ai fini ces chœurs-là, que je sois rentrée chez moi, que j'ai dormi pour monter à mon cours. Alors, on récapitule, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est une personne hyper active, etc. C'est pas un gabarit, mais elle est hyper active, elle est sportive, elle vous l'a dit déjà. Alors là, on est à une époque où tu me parles déjà de studio, oui, de chant. Alors là, on va parler de ton rapport à la musique, tes expériences vraiment musicales. Parce que j'ai remarqué également, en lisant ton cursus, que tu as travaillé avec des gens qui sont des professionnels reconnus après, hein, c'est-à-dire des gens qui ont fait carrière. Si. Donc, bien tu as sûr, commencé à quel âge? Tu es entré dans les studios à quel âge? J'ai commencé très jeune. Ça, à l'époque, là, que je te relate j'avais 18-20 ans, il n'y avait pas beaucoup de choristes. Et quand ils ont découvert que je chantais, j'étais appelée pratiquement dans tous les albums, ou surtout les albums où on faisait des chœurs. J'étais souvent appelée pour faire des chœurs par-ci, par-là. Et je me rappelle avoir fait des chœurs pour Marseille. On t'a oublié ça. Ouais. Pour Simone Zamor, pour... j'en passe, c'est des meilleurs, je ne sais plus. Voilà. Et c'est après... Par exemple, Vadelu, à l'époque. Est-ce que tu faisais déjà des chœurs pour Vadelu? Je n'ai pas fait des chœurs pour Vadelu. Ouais. Je ne le connaissais pas encore. Ouais. Je ne le connaissais pas encore personnellement, mais c'est vrai qu'il habitait par chez nous, hein, Vadelu. Ouais. Je le voyais passer dans sa Toyota. Sa belle voiture. Mais c'était à la Tegaba, c'est un autre. Mais oui, je le connaissais déjà, parce que c'était un ami, un collègue à mon frère, qui était musicien. Alors, à ce moment-là, moi-même j'écrivais, enfin, j'étais un peu plus âgé que Céline, j'écrivais, et là, je découvre une voix assez extraordinaire, évanescence, on vient me présenter. J'ai dit, mais c'est pas possible que cette fille-là... Alors ça, cette expérience-là, ça date de quand? Alors, Évanescence. Ouais. Évanescence, c'est la première... C'est le premier groupe que j'ai intégré. C'est le groupe Majumbe. C'est le premier groupe que j'ai intégré après qu'on ait découvert après les jeunes talents, donc après Yves-Marie Séraline. Après qu'Yves-Marie Séraline ait fait découvrir les jeunes talents par le biais de ce concert de Combia, on m'a remarqué, Daniel Ravo m'a remarqué. Je suis allée jouer dans les pianos-bars au Calalou, au Trois-Îlets. Et après ça, Daniel, qui jouait avec le groupe Majumbe, m'a demandé de venir, m'a invité à venir. Et là, j'ai commencé l'expérience de groupe, répétition, apprentissage de morceaux avec ce groupe Majumbe, qui avait des musiciens de haut niveau, d'un niveau. Oui. Mais justement, c'est ça. C'est que tes premières expériences, tu es tombé quand même dans l'excellence. Je suis tombée exactement. Tu as de très bons musiciens autour de toi. Toujours. Absolument. Ça a commencé avec Majumbe, j'ai continué avec Malavoie, ensuite avec Vadelu, à Cali en parallèle. Et dans le même temps, les fois où j'ai pu faire des tournées aussi, c'était des tournées dans des hôtels d'excellence et dans des lieux d'excellence. Donc ça m'a permis de très vite de comprendre. Tu n'es pas tombé dans la banalité, quoi, on va dire. Tu veux faire du zouk, faire du bon. À l'époque, je voyais toutes sortes de voix, des gens défiler, des chanteuses, etc., entre guillemets. Non, je pense que les gens, mes rencontres ont fait que je suis peut-être pas tombée, en effet, tout de suite dans la... Majumbe, c'était un niveau. Si on entend à Évanescence, on s'en rend tout de suite compte. Après, j'ai joué dans les pianos-bars avec Michel Godzom, qui était aussi des musiciens de talentueux de niveau, donc je ne pouvais pas le passer à côté. Mais la voix, parlons-en maintenant, parce que toujours j'ai défini Céline Ferreira comme une voix, la voix des mondes, c'est comme ça que je t'ai appelé, j'ai trouvé un slogan, quoi. Mais juste, est-ce que tu as fait des études particulières? Est-ce qu'on a repéré ton registre? Est-ce que tu as travaillé avec des techniciens de la voix à un certain moment? Au début, non, mais à un certain moment, oui. C'est-à-dire que quand il fallait que je comprenne comment ça fonctionne, à défaut de pratiquer un instrument musical, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, la voix. Et c'est comme ça. Oui. Donc, j'ai d'abord été dans les livres que je me suis procuré. Je me suis ensuite intéressée à certaines personnes qui avaient de l'expérience. Et on m'a parlé de Michel Sardabi. Ouais. Et là, j'avais déjà une famille. J'avais déjà une famille quand je suis allée le voir. Ouais. J'avais déjà mon premier enfant. Donc ça se passe après 89. Puisque mon fils était venu avec moi, bébé. Je suis allée chez lui. C'était un grand pianiste, Michel Sardabi.
Un métropolitain, on précise. C'est un Antillais. Un Antillais, ouais. Un Antillais. Et il est clair. Non, je crois qu'il est comme moi. Non, mais je dois confondre. Ouais. Et il m'a donné quelques conseils. Parce qu'en fait, quand on sait comment ça fonctionne, le piano, la guitare, et qu'on s'intéresse un peu à ce qui est sonore, on s'intéresse aussi à ce que la voix donne. Et M. Sardabi m'a donné quelques petites orientations comme ça. Hein. À l'aide de son piano, il m'a permis de comprendre mon registre. Prendre ton registre, placer ta voix. Comprendre mon registre. Et à partir de là, j'ai compris beaucoup de choses. Le moment qu'on comprend comment ça fonctionne, et c'est valable pour tout ce qu'on fait. Ouais. Comment ça fonctionne, on peut maîtriser. Je ne dis même pas travailler, on peut maîtriser la chose. D'accord ? Et c'est comme ça que je crois que, sans aucune prétention, je maîtrise tant soit peu l'appareil vocal. Ouais. Mais ce n'est pas venu comme ça, hein. Je veux dire. Tu as pris plusieurs cours avec Sardabi. Je suis allée en France, hein. C'est en France que je suis allée. J'ai pris quelques, je sais pas, deux mois, sans stress. J'ai jamais rien fait avec le stress. Je ne supporte pas de travailler, de faire quoi que ce soit dans le stress. Donc, je sais pas, un mois peut-être là-bas, un hôtel où je reste, et je vais tous les jours ou tous les 2 jours voir M. Sardabi pour qu'il me dise. Je suis avec mon fils qui est un petit garçon, tout petit, voilà. Et je le remets. Non, quand je vais à mon cours, je le laisse à l'hôtel un moment avec une babysitter que j'ai. Je me suis donné les moyens pour ça. Non, et là, tu es en train de me bluffer là parce que vraiment, je te vois là. Mais quand même. Oui, c'est vrai. Je te dis, c'est toi qui me fais voir ça là, à l'instant. J'ai fait des choses parce que, sans avoir de vision à long terme de ce que je veux faire, je ne crois pas que je suis une femme qui se projette et qui veut rester dans un cadre. Le seul cadre dans lequel je suis restée, c'est celui du mariage et de celui de mon travail. Mais c'est pas dans ma nature première. J'aime comprendre et faire. Et suivre le cours de la vie. Tu veux pas trop te projeter. Wow. Pas me projeter pour me projeter, en tout cas me projeter. J'aime faire. On est passé de ta vie de jeune étudiante, etc., à tes expériences de ballet. Mais tu m'as parlé de mon travail. Autrement dit, entre-temps, tu as ton BTS. Et tu as trouvé du travail alors? Oui, mon BTS, oui, c'est là que j'ai intégré la mairie de Fort-de-France avec Donc c'est pendant que tu es à la mairie que tu fais tout ça? Pendant que je suis à la mairie que j'ai fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la mairie m'a permis de faire beaucoup de choses. Parce que je remarque également que tu me parles, par exemple, le CERMAC. Je crois comprendre que tu avais accès au CERMAC. Le CERMAC, c'était à mes 18 ans. C'était à mes 18 ans où mes 18 ans et mon année entre la terminale et puis ma première année mes 18 ans où j'allais au CERMAC. Comme tout le monde était allé au CERMAC. C'était ouvert à tout le monde et on s'est précipité pour prendre nos cours de danse, rentrer à la maison avant 20h, après le cours de 17h. Voilà, on s'embrouille un petit peu, mais quand même on a compris que tu as commencé à travailler, donc tu entres à la mairie de Fort-de-France. Tu entres à la mairie de Fort-de-France. Au départ, quel poste tu as comme adjoint? Secrétaire. Je suis dans l'administration, agent administratif, puisque je suis à l'état civil quand j'arrive à la mairie. C'est là qu'on m'envoie. Ouais. Même si je fais de la comptabilité, c'est là qu'on m'envoie. Non, mais c'est ça, hein. Tu es employé municipal. Je suis employé municipal. Et c'est là que je découvre aussi la vie professionnelle, dans le milieu professionnel, avec tous ces travers. Hein. D'accord? Mais c'est aussi là que j'apprends que j'entre aussi dans la société de consommation, puisque travailler, c'est aussi consommer. Avoir une famille, des responsabilités, etc. Ton fils grandit, va à l'école, etc. J'ai pas encore de fils. Mon enfant, il grandit, voilà, je me marie quand je suis, peu de 2 ou 3 ans après. Tu sais pourquoi j'insiste également sur ton entrée à la... Lorsque tu arrives à la Césaire, à la mairie, c'est M. Césaire qui était là. Ah oui. Est-ce que c'est quelqu'un? Alors là, le grand Césaire, le penseur, etc., la négritude. Est-ce que tu as eu des contacts, on va dire, privilégiés avec Césaire? Le premier contact, c'est lorsqu'il me voit et qu'il dit type Peul accentué en me voyant. D'accord? Tu as compris ce que ça veut dire? Oui. Type Peul accentué, d'accord? Ton type, quoi. Mon type. Il voit que j'ai un type Peul accentué. Et puis ensuite, quand j'ai travaillé, puisque je suis sortie de l'état civil, après je suis allée travailler
au service architecture et du service architecture. Tu montes en étage, quoi, monter en étage. Oui, parce que, en fait, je m'étais donné comme objectif, le seul objectif que je m'étais donné dans le cadre de la mairie, c'est de connaître le fonctionnement de la structure. Donc, j'avais décidé quelque part de faire un peu le tour des services. Tu avais accès à tous les services? De faire le tour des services. Ouais. C'est pas avoir accès, c'est de faire le tour. Donc tu as passé 2 années. Non, j'ai passé 3 années ou 4 à l'état civil. Ensuite, j'ai passé 5 années au service architecture. Et c'est à ce moment-là. Et après, j'ai fait le service des sports. Après, j'ai fait le service communication. Et c'est comme ça que je connais un peu les rouages. Ouais. Exactement, les rouages de la ville. J'ai rencontré le maire, hein, M. Césaire, lorsque j'étais au service architecture, parce qu'il avait un contact très, très proche avec la responsable du service, qui était Madame Bourouette, du service architecture. Et il travaillait très en collaboration avec elle. Dans ce cadre-là, j'ai pu, 1 ou 2 fois, chanter à son anniversaire. Dans son bureau, venir lui faire la surprise de chansons d'anniversaire. Voilà. Mais une petite question, peut-être pas indiscrète, parce que là, tu m'as dit que tu viens du quartier de Trenel, on connaît l'assise électorale de Césaire à Trenel. Tes parents étaient des proches de Césaire? Mes parents étaient très discrets, comme moi. Comme nous sommes le tous. Tu sais que Césaire est très fort à Trenel, enfin à l'époque. Mais on sait, bien sûr. Je suis là, dans le gars de côté. Mais oui, nous, de toute façon, on ne peut pas être de Trenel sans. Le verger nous a voilà, c'est très simple. Pourtant, mes parents étaient très. Mais ce n'était pas comme d'autres personnes. Des fanatiques ils n'ont jamais montré ça. Leur appartenance, le fanatisme. Non, exacerbé à montrer, on était comme ça. Mais avec autant d'enfants, on ne pouvait pas ne pas être un de gauche, ensuite pour Césaire. Pour Césaire. Ça continue. Est-ce que ton expérience professionnelle, alors là tu parles avec ton cœur, hein, ça t'a permis également d'avoir une autre approche des gens? Parce que là tu côtoies, tu es dans une mairie, tu côtoies des gens. Est-ce que là, tes opinions intérieures se forment dans... Ah oui, ça forme la vie, ça forme... Méfiance, toutes sortes de choses. Non, mais tu es seul, parce que tu sais, avec toi, c'est que tu écoutes beaucoup, mais ça te travaille en même temps. Oui, l'envie, pour ne pas dire l'envie. Tu côtoies des collègues que tu vois tous les jours. C'est en mairie, à le macrolage aussi, ou pas non? Bon, je suis d'une nature très réservée. Wait and see, ouais. Je suis exactement très réservée et je suis à mes affaires, même si je suis avec tout le monde et j'aime tout le monde. Mais dans ma nature même, première, je suis réservée. Donc, j'observe, j'entends, je vois comment ça se passe. Ça se passe dans le monde du travail, ce qui n'est pas un monde, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas le monde de bisounours. Donc, ça aussi me forge. Parce que dans ma nature première, qui n'est pas une nature survoltée ni révoltée, mais je suis plutôt du genre discrète, mais rebelle. J'observe, mais je ne me laisse pas faire. Et je suis aussi du genre, tout ce que qui ne me fatigue pas me fortifie. Donc l'attitude des uns, quelle qu'elle soit, m'aide. Ça t'aide à progresser. Ça m'aide. Seulement, on va entrer encore, c'est un psychanalyste, tu vas sur un canapé, tu vas t'interroger. La déception, l'amertume, etc. Ces sentiments-là. Parce que d'après toi, tu me fais peut-être comprendre que tu arrives à digérer tout ça. Est-ce que tu as déjà été marqué, par exemple, par des trahisons, par tu parles des relations humaines, hein, des gens qui t'ont déçu, quoi. Ça m'est arrivé certainement. Mais comme ça ne me vient pas tout de suite, ça veut dire que ça n'a pas laissé beaucoup de traces. Je sais rester positive, je sais gommer tout ça. J'ai eu moult raisons de déprimer, hein, parce que c'est pas des pots de banane qu'on te lance pas. Hein. Quand tu es sous le feu des projecteurs, tu as beaucoup de pots de banane. Ben voilà, tu vois où je vais. Oui. De tout temps, j'ai toujours su rester de tout temps. J'ai toujours su rester sur le fil, que ce soit sur ma vie personnelle ou professionnelle, il fallait que je reste sur le fil. Avec mes parents,
fallait que je reste droite. Dans mon mariage, il fallait que je reste droite, parce que même si tu chantes, il ne faut pas faire n'importe qui ça. Donc il fallait que je reste sur le fil. Et dans le cadre de mon travail, je ne pouvais pas chanter et être employé municipal et aussi faire n'importe quoi. Donc, parce que quand la star rentre à la mairie de Fort-de-France, tu penses bien qu'il y a des yeux qui te regardent avec admiration, oui. Mais il y a des yeux qui te jettent de l'acide aussi en même temps. Hein. Oui, mais ça se passe aussi. Mais tu sens ça aussi. Est-ce que tu as la faculté de sentir? Je crois même que j'ai développé cet instinct-là dans ce cadre-là, puisque tu sens les inimitiés. Mais je suis convaincue d'une chose. En restant sereine, en restant saine, en restant pas fait rien. Et puis tu en as quoi toi-même. En restant exactement là, en accord avec moi-même, je n'ai aucun problème. Les mêmes inimitiés que tu as connues quelques années auparavant se révèlent être les personnes qui viennent vers toi, te tendent la main. Et je n'ai vu que ça. Je n'ai vu que ça toute ma vie. En tout cas, tu n'es pas amer du tout de ce côté-là, côté professionnel. Tu travailles toujours jusqu'à maintenant? Oui, je travaille encore. Et avec les années, justement, l'expérience professionnelle, tu as contacté des gens, tu as pris beaucoup de contacts, etc. Tu vis dans un milieu populaire, tu remontes évidemment voir tes parents à Trenel. Tu as toujours... Je n'habite plus Trenel. On a quitté Trenel à un moment. Puisqu'on a fait passer la route. Donc ma maison de Trenel a été rasée. Mais je garde d'excellents souvenirs. Et quand on traverse, il y a la dent creuse de la maison des Flériagues là-bas. Comment il s'appelait celui qui avait la roue, Roger? Oui, on habitait juste en face du centre culturel où on a fait beaucoup de regroupements. Là-bas. Voilà. Donc il connaît bien cette histoire où je me retrouvais le soir, comme je te racontais, à aller courir, à faire mes petites affaires. C'est dans ce cadre-là. Donc voilà, une vie professionnelle qui progresse entre mairie, entre travail, etc. et entre création artistique. Est-ce que tu écris? Parce que tu as la fibre littéraire, évidemment. Est-ce que ça t'arrive d'écrire, de faire des textes pour toi-même? Si. Ouais. Si, c'est ainsi. Un exemple, par exemple. Si tu parles de... Toi-même, en tant qu'auteur, quoi, Oui, j'ai écrit des mots. Comme on peut les imaginer là. La complète de Montpellier, ce n'est pas moi. Mes rêves moins, c'est moi. Gratitude, c'est moi. Maléré. Le premier que j'ai écrit, ça s'appelle Maléré. Maléré, c'est moi. Merci bon Dieu, c'est moi. Oui, j'écris des textes. Auteur, oui. Je suis auteur, compositrice. Et tu trouves les mélodies aussi? Oui. D'ailleurs, quand j'écris, la composition vient avant. La mélodie vient avant. La mélodie vient avant les paroles. Ouais. Sauf que lorsque je fais des acrostiches, comme ça m'arrive des fois, c'est là. Sauf lorsque je fais des acrostiches. Oui, c'est des acrostiches. C'est Luc André, un ami Luc André, tu connais Luc André? Oui, le maître des acrostiches. Absolument. Qui arrive à faire des strophes, etc. uniquement avec les premières lettres du nom de la personne. Et d'ailleurs, je les ai développées dans ce sens-là, mes acrostiches. Des strophes avec du sens, avec les premières lettres d'un nom, d'un prénom. Avec une forte sensibilité poétique, évidemment, qui utilise des figures de style. Exactement. Donc on voit à la fois la technique, je ne vais pas dire l'assemblage, mais de savoir lier, respecter la rigueur des lettres, respecter la rigueur des lettres et donner du la sens, sensibilité poétique. donner du sens aux phrases. Voilà. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, le premier disque, c'était Caramel, cet album Caramel. C'est pas Majumbe. La première fois que j'ai mis ma voix sur un album, c'était Michel Godzom. C'était sur l'album de Michel Godzom avec un titre de Daniel Ravo qui s'appelle L'amour. Ouais. Ah bon? Oui. Tu as fait ça avant Majumbe? Avant Majumbe. Après, j'ai chanté Evanescence avec Majumbe. Moi, je me souviens d'Evanescence, j'écrivais à l'époque. Oui, mais Evanescence a eu beaucoup de succès parce qu'il y a aussi eu la chanson filmée. Donc on passait souvent à la télé. D'ailleurs, c'est par ce biais que le public m'a découvert la toute première fois, par l'interprétation de ce... On m'appelait même Jolie Cannelle, que j'ai gardé comme sobriquet. Ils n'ont pas tout à fait tort à l'époque. Pas jusqu'à maintenant. Bref, alors tu progresses, etc. Tu arrives avec ma... Et puis, alors là, je vois à un certain moment, Céline, qui a déjà sorti plusieurs albums, on reconnaît sa voix, Malavoie. Alors Malavoie, l'orgueil de la musique... Est-ce que c'est un rêve pour toi de participer, ne serait-ce qu'à un concert des Malavoie? Ah ben oui. Je me suis surprise un jour de spectacle que j'étais allée voir, Malavoie. En regardant jouer Polo Rosine, je me suis surprise en train de penser. Et c'est pour ça que
la force de la pensée, je crois qu'elle a tout son sens là, que j'aimerais jouer à côté de ce monsieur-là. Je ne sais pas si c'est quelque temps après, mais je sais qu'un beau jour, j'ai été appelée par Malavoie pour faire les chœurs. Ça se passe dans les années 85, 86. J'ai été appelée par Malavoie qui cherchait des chœurs, On m'a appelé moi, parce qu'on était rares, je te rappelle, à faire des chœurs vraiment. Il y a moi, et puis on a appelé Sonia Victoire et moi. Ouais. Et on a commencé comme ça à faire les chœurs pour Ralph Tamar. Est-ce qu'on peut passer par exemple des images de Céline sur des scènes avec des musiciens, etc. autour avec d'elle? Malavoie. Avec Malavoie. Tu as envoyé avec Malavoie? Oui, j'ai Céline avec Malavoie. Tu participes à des albums, Matébis par exemple? Eh ben non, j'ai pas pu participer à l'album Matébis parce que j'étais tombée enceinte de mon premier fils et à ce moment-là, mon aventure avec Malavoie s'est terminée quand mon fils est né. Ah oui. Ouais. J'ai fait la première tournée avec eux, 2 mois de tournée, et après, mon fils étant né, mon fils allait naître, ils sont partis, j'ai raté le Japon. Et j'ai raté le Japon juste parce que j'étais enceinte de 8 mois déjà. Donc ils sont partis et c'est là que j'ai arrêté parce que l'enfant est né, Malavoie devait continuer et moi m'occuper de mon fils. Je ne pouvais pas partir en tournée avec Malavoie et c'est comme ça que j'ai commencé avec Guy Vadeleu. J'ai mis ma voix sur son album et on a pu travailler en Martinique ensemble malgré le bébé puisque je pouvais avec mon enfant partir en répétition et mon mari s'occupait de l'enfant pendant que je répétais avec Guy Vadeleu. Voilà, on va essayer de retrouver des images de cette époque-là, ce serait bien quand même qu'on te revoie sur scène. Ah oui. Donc, mais il y a un truc qui m'interpelle, tu es employé municipal, voilà par exemple, on voit. Là c'est une expérience avec, ça c'était après, lorsque j'avais déjà pris mon envol, et là c'était une scène avec Henri Pignat. Une scène avec Henri Pignat en piano-voix. Oui, l'espace sonate Henri Pignat, là, on doit voir déchaîner. Là, c'est un spectacle mon premier spectacle de Céline Flériag. Non, c'était le spectacle Cœur de Braise. Là aussi, c'était le spectacle Cœur de Braise. Donc, c'était mon 2e spectacle en solo, après l'album Caramel. Oui. Là, c'est le spectacle, le dernier que j'ai donné, je crois que c'était le Cabaret Créole. C'est le spectacle Cabaret Créole que j'ai donné avec... Un jour, tu m'avais fait donner avec toi, il y avait une histoire de bateau, de commandant, on tenait tu te rappelles pas, le commandant. Tu avais fait un spectacle? C'était une mise en scène. Oui, c'était aussi un spectacle, c'était Cœur de Braise, je crois. Non, c'était pas Cœur de Braise. Oui, c'était un des spectacles que j'avais fait, puisque tous les spectacles que j'ai initiés, il y avait un décor. Il y avait un décor qui était pensé pour que, avec des encres, pour que ça puisse... tenues de marin. Oui, ça se déroulait dans ce cadre. Voilà. Donc c'est toi qui concevais le spectacle? C'est moi qui... de A à Z. C'est moi qui le décor, ton répertoire, etc. Absolument. Alors, oui, absolument. Mon premier par exemple, là, on voit une affiche de toi. Alors ça, c'était... ça, c'est la dernière fois que j'ai participé à un événement avec Rico Loza. Il y a pas longtemps, c'était bien, justement. Oui, c'était juste... C'est quelqu'un que tu aimais bien. Ouais. Bien sûr, c'était juste après le confinement en 2021. Où on était allé faire une intervention dans un EHPAD. C'était la dernière fois que je jouais avec Rico Loza. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez des images de Céline en pleine ascension, Céline Flériag reconnue, la voix est reconnue depuis longtemps. Mais alors justement, la voix. Parce qu'il y a Céline et puis il y a Clotilde Flériag, qui a une très belle voix, qui est ta petite sœur. Oui. Il n'y a pas jamais eu de... quoi, entre sœurs? Petite jalousie, anti-placement. Non, tu peux dire, on doit. Je ne pense pas que je. Il n'y a jamais eu de concurrence. Je ne pense pas. Elle chante bien, Clotilde aussi. Clotilde chante bien, Muriel chante bien. Il y a Muriel. Il y a Elsie aussi maintenant qui chante. Elsie, c'est ta fille? Elsie, c'est ma nièce. Ta nièce. C'est l'enfant de... Mais là, ton bail j'y arrive. J'ai pas eu ton le temps papa de n'était pas chanteur, mon père n'était pas chanteur, ma mère n'était pas chanteuse, mais je pense que de manière officielle, mais il l'était de manière intrinsèque, non avouée. Parce que mon père, mon papa avait un pipeau, mais il avait une flûte, et il jouait de sa flûte de manière autodidacte, toute qualité de musique. Il a eu un accordéon, il jouait. C'est un don. C'est un don qui a d'abord été donné à mon paternel, mon père. Ma mère poussait la chansonnette, mais sa sœur
chantais comme une cantatrice, donc je pense que c'était dans les gènes de mon père et de ma mère, puisque le dernier, mon petit-fils, puisque je suis grand-mère maintenant, mon petit-fils, oui, mamie. Quand je l'observe, eh ben, il sait, quand on lui dit, il sait chanter. C'est-à-dire que tu reconnais quand un enfant fait la la la, et quand un enfant fait la la la. L'enfant, eh ben, la dernière fois, j'en entends, il a 2 ans. C'est pas, j'en entends qu'il fait tout, 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 tout. Mais pas ça, vous regardez. Il a 2 ans. 2 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est dans les gènes. Qui est dans les gènes. Et donc, même si moi, je n'ai pas fait d'école de musique, et je n'ai pas pratiqué la musique, mais la génération qui suit l'a fait. Je prends le cas d'Elsie, par exemple, qui est musicologue. Non, ça c'est une technicienne plus. Elle est musicologue. Elle est musicologue. Oui, en plus qu'elle est chanteuse musicienne, elle est musicologue. Donc elle est entrée dans la musique. Elle a donné. Ah non, j'ai eu l'occasion de travailler avec des musicologues. Valérie Anne, tu connais certainement, qui est fille d'Edmond Mariette là. Oui. C'est des gens qui sont jeunes, mais qui ont déjà pour le pays, quoi. Voilà. Alors on va parler quand même de ton expérience. Mazioka. Alors là, tu connais Guy Vandeleu, tu intègres dans son groupe, et on sent que tu as une tendance plus particulière pour la musique traditionnelle, la mazioka. Parce qu'en zouk, on t'a pas tellement vu, on va parler tout à l'heure. Non. Alors, l'expérience de la musique traditionnelle, je l'ai faite d'abord dans le cadre d'une association de sauvegarde de la musique traditionnelle martiniquaise que gérait Madame Branglidor de Trinité. Madame Branglidor avait monté son association et elle s'était donnée pour mission de sauvegarder la musique traditionnelle martiniquaise. Et dans ce cadre-là, elle avait fait le choix d'étudier, entre autres, Fernand Donatien. Et c'est dans ce bastion-là que j'ai atterri avec d'autres chanteuses. Il y avait Jetty Joss. Oui, Joss et Trinité. Joss, la dame, la femme de Raymond, très amoureuse des traditions, etc. Voilà. Et Daniel Ravo était aussi là, il était au trombone. Perfecta, Joujou Banguiou, tout ça, mais je connais l'histoire. Et on t'intègre dans ça. On m'intègre là-dedans et j'apprends la musique de Fernand Donatien sous toutes ses formes. Les valses, les maziokas, les biguines. Et je rencontre Fernand Donatien dans ce cadre-là. Même que j'ai une anecdote. Puisqu'on avait fait un concert d'hommage à Fernand Donatien dans ce cadre-là d'abord. Et Fernand Donatien qui m'a vu chanter, j'étais menue. Je suis encore mais d'accord. J'étais encore plus menue. Fernand Donatien qui me voit faire chanter. Elle chante très bien. Mais elle manque de volume. J'ai pas assez. J'étais menue, j'étais petite. Voilà. J'ai pas assez de. J'ai entendu, tu vois, dans ma nature même, j'entends, tu vois, et je pense que c'est en partant de cet exemple qui est allé dans un coin de mon cerveau, que lorsque j'ai commencé parce que tout te sert dans la vie, tout. Ouais. Quand j'ai commencé à faire de la scène, je me suis imposé une tenue de scène. Un look de scène. Une tenue de scène. Une tenue de scène et une tenue qui entre dans le décor. Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à prendre ma pleine place sur la scène parce que je me faisais faire des vêtements pour ça. Sur mesure, pour ça. Ce qui fait que en même temps, j'entretenais en même temps que l'oreille, j'entretenais le regard du spectateur. Et je pense que c'est parti de cette remarque de Fernand Donatien qui allait dans un coin de mon esprit, parce que c'est longtemps après que moi j'ai commencé à faire des spectacles. C'est longtemps après. J'ai commencé à faire des spectacles et je me suis imposé un décor et puis des tenues de scène qui changent de la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, j'étais
tout le monde. J'étais comme tout le monde. À la mairie, tu es comme tout le monde, ou quand tu travailles au boulot. Et le jour du spectacle... La scène, ça doit faire rêver. On me l'avait déjà dit d'ailleurs, que sur scène, c'est des moments particuliers, c'est des moments spéciaux. Et là, j'ai compris. Et mon premier spectacle, le tout premier que j'ai donné en 1990, je crois, c'était un spectacle avec des sons, lumière, vêtements, toute bagaille, costumes. C'était même les jeunes t'accompagnent, les choristes, tout ça, les costumes, tout bagaille. Absolument. Parce que c'était le visuel. Il fallait privilégier et encourager donner du rêve, de féerique. Voilà, donc on va arriver dans la dernière phase de l'émission. On va te demander quand même ton regard, parce que là tu as parlé beaucoup de ta vie, de ta sensibilité. On arrive à la fin de l'émission. Ton regard, après le Covid, comment tu as vécu ça d'abord? Les années Covid. Évidemment pas très bien, parce que c'est une période qui nous faisait nous sentir dans un flou total, n'est-ce pas? Donc mais ça a permis de réfléchir, ça a permis d'écrire, ça a permis... Pendant le Covid, j'ai écrit 2 titres, je crois. J'ai écrit 2 titres. J'ai écrit Gratitude, et j'ai écrit Papa pendant le Covid. Donc, c'était aussi une période qui a permis de réfléchir un peu. Alors, d'habitude, je donne 1 minute à nos invités pour conclure. Je vais te demander de conclure en étant assez syncrétique. Tu parles à une jeunesse. Tes enfants sont là, tes petits-enfants sont là, ou dis mon mamie après ça. Tu parles à une population, tu parles à une société qui est en mal-être actuellement. 2 minutes, Céline Ferriac, écoutez bien ce qu'elle va vous dire. Allez, parle au public maintenant, dans le blanc des yeux, regarde les gens. Je vais dire qu'il y a tellement de choses à dire, que notre heure, le moment est venu que nous nous regardions un peu nous-mêmes, ce que nous sommes, ce que nous valons, où nous voulons aller, important. Et puis, de décider de ce que nous voulons faire. Pour ça, il faut écouter ce qui se passe. Il faut regarder ce qui se fait. Il faut peut-être, je ne dis pas faire de la politique, mais tendre un peu l'oreille pour voir comment les choses se font, se décident. Tendre un peu l'oreille vers l'économie pour voir un peu comment les choses se font, comment ça fonctionne. En fait, si j'avais une chose à vous dire, ça aurait été ça, de toujours essayer de comprendre comment ça fonctionne. Comment, par exemple, ça fonctionne comment ça fonctionne l'argent? Quelle manière nous avons fait pour nous l'argent? Comment, en Martinique, faisons-nous pour avoir des sous? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous produisons pour avoir des sous? Côté nous prend l'argent? Ça, c'est des grandes questions. D'accord? Allons nous poser des questions. Allons voir où est-ce que nous allons. Allons voir ce que nous voulons faire. Et puis, à un moment là, nous qui avancons. Mais mon pays, chanter aussi, ces autres-là. À nous sembler pour nous avancer. C'est pas tout dit, on y parlait. Il faudrait nous déterminer pour ça réclamer, ça nous l'est. Bon, nous l'emmène. En nous mériter, ça nous l'est. Alors, je ne conviens pas que lever. Et puis, baya dans sans arrêter. Et après, nous caïpé danser. Baille la voix pour Madinina. Baille la voix pour la vie plus belle. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a vécu un très 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 grand moment avec Céline Ferriac. Beaucoup d'émotions, beaucoup de flashbacks, de retour sur le passé. C'est ça, le sens de notre émission. Que sont-ils devenus? À très bientôt sur Zouk TV.